Il y a un sujet aussi qui est en ce moment très polémique, c'est l'assurance chômage qui a été faite un peu rapidement selon certains et surtout selon les partenaires sociaux par le gouvernement. Au 1er décembre, les choses changent et évidemment les restrictions pour l'assurance chômage ne seront pas les mêmes. Gabriel Attal, Joseph Massescaron dit c'est le seul moyen pour arriver au plein emploi. Alors déjà, est-ce que le plein emploi, on y croit encore en 2027 ? Je ne sais pas comment on peut croire avec un taux de croissance pareil, très sérieusement. C'est ça, c'est aucun économiste, il y a une arithmétique, il n'y a aucun économiste qui sérieusement pense qu'on puisse arriver au plein emploi. Cette réforme a un but qui est un but principal, c'est en effet de supprimer les contrats à court, les contrats pas précaires, pardon, à court terme, les CDI. Pas à court terme, merci. Ouais. Voilà, à court terme, la multiplication, parce que pas dans toutes les professions, mais dans un certain nombre de professions, voilà. Qui ensuite après, on arrête, on reprend la même personne, le même impétrant, etc., etc. Mais tout ça, ce qui me frappe, c'est que les personnes en effet qui vont vouloir s'affilier sont pénalisées, mais ce n'est pas, ces personnes ne le font pas par plaisir, c'est simplement parce que ce sont les entreprises qui le font. Et penser que les gens agissent ainsi par plaisir ou par confort, j'avoue que quand même ça me stupéfie. On peut quand même observer qu'il y a une concomitance entre les millions de chômeurs et le nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus. Vous passez dans un restaurant, on va vous dire je ne trouve pas de serveur pour l'été. Vous passez dans un magasin, on va vous dire je ne trouve pas de vendeuse. Donc moi, ça m'a toujours interpellé de voir d'un côté les millions de chômeurs et de l'autre côté des milliers et des milliers d'emplois. C'est pas sur ce sujet que le courant. Non, mais le but c'est d'inciter au travail. Oui, mais c'est pas le but de la réforme est d'inciter au travail. Non, non. C'est présenté comme ça par M. Attal. Non, le but de la réforme. Le but de la réforme, le but de la réforme, c'est que justement, c'est qu'on arrive à un taux qui se rapproche de 5%. Non, c'est d'enlever ces contrats, courts. Mais ça, c'est une des mesures. C'est d'abord ça, c'est la mesure principale. C'est la mesure principale. Ce n'est pas la seule mesure. C'est pas ça qui va. Pardonnez-moi, c'est pas ça qui va faire des emplois. Pardonnez-moi, l'idéologie, c'est d'inciter les gens au travail plutôt que de rester parce que les allocations sont soit trop facilement... Pardonnez-moi, là vous parlez d'idéologie, moi je vous parle de ce qu'il y a dans la réduction du délai de 18 mois à 15 mois est faite dans cette dynamique. Il y a toujours une logique dans un texte, Joseph Massescaron. Oui, mais il y a la logique. Mais là, et Gabriel Attal dit qu'il va créer 90 000 emplois. Tenez, on verra s'il va... Et on réduit la durée de 18 mois à 15 mois. Donc c'est justement dans cette dynamique d'inciter les gens au travail. Alors, on a beaucoup comparé le système français au système anglo-saxon, où on dit, en gros, à Londres, si au bout de 3 fois vous n'avez pas votre boulot, il n'y a plus de chômage, c'est fini. C'est-à-dire que, et alors on dit en France, mais vous comprenez, ça, c'est autre chose, on n'a pas le même tempérament, on est garant des institutions, on est là aussi sur la protection sociale, on a une vision complètement différente. On a un des systèmes les plus avantageux, même par rapport à l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, on a un système extrêmement avantageux. Et le Premier ministre dit on restera le pays le plus généreux dans l'Union européenne, même après cette réforme. Voilà. Donc après... Bien sûr qu'on restera le pays le plus généreux, mais c'est pas... Après, on n'arrivera jamais, je parle sous votre contrôle, mais on n'arrivera jamais à mettre, vous parliez des millions de chômeurs, c'est pas des Legos, c'est-à-dire on mettra pas 3 millions de chômeurs, 3 millions d'emplois pourvus, tiens, on les emboîte et paf, ça y est, c'est bon. Et le plein emploi, on considère même pas que c'est 0, on considère plutôt que c'est 5%, selon les économistes. Ouais. Donc là, on est à 7,5, le but, c'est même pas d'arriver à 3, c'est d'arriver à 5%. Et même ça, c'est pas gagné. Hein. En tout cas, même ça, c'est pas gagné, oui. Surtout avec la croissance. Pardon ? Tout cela est très pessimiste. Non, oui, c'est très pessimiste et le timing est aussi assez incroyable parce que c'est une réforme extrêmement impopulaire. Il y a des élections, alors certes, ce sont des élections européennes et pas nationales, mais d'envoyer une réforme comme ça à ce moment, à 2 semaines des élections, je suis pas sûr que c'était la meilleure chose. Oui, mais comme de toute façon, ça n'a échappé à personne que la ligne de front, de toute manière, pour la Macronie, c'est pas le Front social, hein. C'est le Rassemblement national. C'est ça, c'est la seule chose qui les préoccupe. C'est-à-dire, il parle toujours en comparaison en dehors de toute façon de l'affrontement avec le Rassemblement national. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui les intéresse. Bon, écoutez, on verra après le 9 juin et justement rendez-vous dès jeudi pour la grande soirée électorale sur CNews et sur Europe 1 à partir de 21h avec les principaux candidats à ces élections européennes. Grande soirée Europe 1 CNews à partir de 21h jeudi prochain.